La team NE, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Et oui, R2. Bon, R2 vous passe le bonjour, la team. Et aujourd'hui, oui, R2. Ok, et R2 vous dit aussi de mettre le petit like en fin de vidéo et le commentaire qui fait toujours plaisir pour encourager la chaîne et aussi pour le référencement. La team, dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter une semaine type d'entraînement d'un footballeur professionnel en club. Tu verras, tu auras un planning, une partie qui sera technique, ce que donne le club à faire à leurs joueurs, et aussi une partie qui sera un peu plus orientée préparation physique et récupération qui est là, est un peu plus individualisée. Bien sûr, je tiens à préciser que ce planning que je vais te donner est bien sûr assez généralisé. C'est ce que donne les clubs à faire à tous leurs joueurs, que ça soit en muscu, mais aussi du point de vue ballon. Et quand tu vois des joueurs comme CR7 ou encore Karim Benzema qui font du travail de musculation supplémentaire à la maison avec leur coach personnalisé, ça c'est un travail qui est rajouté à ce que le club leur donne et leur demande chaque semaine. Je tiens aussi à préciser à tous les joueurs qui sont friands de préparation physique, d'entraînement, de technique, de préparation mentale ainsi que de nutrition, je vous ai réuni toutes ces informations où j'ai vraiment creusé. Je vous ai réuni tout ça gratuitement dans le e-book La Bible du footballeur qui est disponible en description. Maintenant la team, rentrons dans le vif du sujet, intro. Un footballeur pro peut enchaîner jusqu'à 50 matchs par saison. Lors de chacune de ces rencontres, il effectue en moyenne 10 km, dont plus d'un kilomètre au-delà des 25 km/h, 700 changements de direction, 50 passes et des accélérations pouvant atteindre les 36 km/h. Ces performances qui deviennent de plus en plus élevées avec les années peuvent être réalisées seulement et grâce à l'entraînement. Les plannings sont mesurés, personnalisés et adaptés pour que tous les joueurs performent le week-end, récupèrent au mieux et ne se blessent pas. Donc, comme tu l'auras compris, pour réussir au haut niveau, il faut en faire plus que les autres et je vais tout expliquer dans cette vidéo. Allez, c'est parti, on entame avec le premier programme. Donc le match est le samedi et pour tous les titulaires, après le match, on est sur du repos et pour les remplaçants, on peut être sur une séance d'après-match avec de l'intermittent par exemple. Le lendemain du match, c'est repos total pour toute l'équipe avec des soins, de la récupération et on verra ça dans le programme de toute façon, tout ce qui va être récupération et préparation physique. Le lundi, il y a deux options. Soit les clubs vont refaire une reprise légère pour les titulaires et une séance plus intense à part avec un travail de puissance et du jeu réduit plus de l'intermittent pour les joueurs ayant eu très peu de temps de jeu ou carrément les remplaçants, ou sinon le club va faire une reprise légère et généralisée pour les titulaires et aussi pour les remplaçants. Ensuite le mardi, alors il y a deux façons de faire. Il y a des clubs qui vont faire de la conservation de balles avec des temps de passage assez courts pour qu'il y ait de l'intensité et ils vont rajouter à cela du jeu réduit et de l'intermittent en cours avec par exemple du 5-25 ou encore du 15. La deuxième option peut être mise en place par les clubs, c'est un travail de puissance, un travail vraiment très poussé le mardi. Et bien sûr, en fin d'entraînement, on est toujours sur un intermittent très court avec du 5-25 ou encore du 15-15. Le mercredi, pour tous les clubs, on est sur la séance à J-3 du match qui est le samedi. Et là, on est sur une grosse séance de jeu réduit, de mise en place tactique et bien sûr du spécifique au poste. Donc le mercredi, en général, c'est la séance la plus intense du point de vue tactico-technique. C'est une séance de mise en place, c'est une séance où les joueurs vont devoir être très rigoureux et là à partir de ce mercredi, à partir du J-3, c'est là où les joueurs y rentrent vraiment dans leur match. À J-2 le jeudi, on est sur une séance assez légère pour avoir de la fraîcheur pour le match. Donc les joueurs vont faire des séances par exemple de conservation de balles, des séances de mise en place de passe essuie, un entraînement qu'on fait même dans le football amateur, mais là on est sur une technique d'entraînement beaucoup plus poussée, ou sinon ils vont carrément faire un travail de statodynamique et d'appui en salle de sport pour le jeudi. J-1 veille de match le vendredi. Là, tous les clubs font à peu près la même chose. On est sur un travail de réactivité, de travail d'appui, de vivacité, de temps de réaction et de vitesse sur des mètres très réduits. On va être sur 10 mètres, 20 mètres, voire 30 mètres grand maximum. C'est une séance qui va être assez courte, une séance qui va permettre aux joueurs de ne pas avoir de courbature, de ne pas être courbaturés pour le lendemain et pour qu'ils soient frais au maximum. Et bien évidemment, à la fin de cette séance, il peut y avoir un travail de coup franc, de penalty, de corner, de mise en place pour les joueurs qui veulent en faire plus, qui veulent répéter leur gamme. Et il peut aussi avoir un travail de musculation en statodynamique. D'ailleurs, il y a une vidéo sur la chaîne si tu veux aller voir comment on met en place ce type d'entraînement. Bien sûr, statodynamique, zéro courbature, on est sur un travail de surcompensation et qui permettra aux joueurs d'être hyper efficaces le samedi. Donc ça, c'était le premier planning d'entraînement dit club, un peu plus technique. On va attaquer maintenant le deuxième planning avec une deuxième option proposée par les clubs.
La deuxième option, c'est le match, le samedi, encore une fois, avec un repos total pour tout le monde. J+1, le jour d'après, donc le dimanche. Nous ne sommes pas sur un repos total, comme on pouvait le voir sur le planning précédent, mais on va être sur un travail de récupération, de soins pour les titulaires, et une séance beaucoup plus intense, puissance, de jeu réduit, de musculation, et une opposition avec les remplaçants, ou sinon ils vont carrément jouer avec l'équipe réserve. Donc là, on est sur un entraînement, ou du moins sur une planification assez différente, mais qui reste tout aussi efficace, et en général ces plannings là varient si un joueur ou du moins si l'équipe joue à domicile ou à l'extérieur. Ensuite, 2 jours après le match. Alors, soit on va être sur du repos total, donc encore une fois, c'est adapté par rapport à l'intensité du match et au moment où le match est placé durant la saison. On est en plein milieu ou en fin de saison et que les joueurs sont un peu out physiquement. Là, on va mettre un repos 2 jours après le match. Ou sinon, s'ils sont frais, c'est une reprise légère et généralisée pour les titulaires et aussi pour les remplaçants. Le mardi, 3 jours après le match, on va être sur une séance de travail de puissance et un travail d'intermittent. Ça, c'est une option parmi tant d'autres, mais il y a aussi une deuxième qui peut être mise en place. C'est une séance avec de la conservation de balles, des temps de passage très courts et un travail athlétique généralisé. Donc ça peut être soit de la musculation ou soit un gros travail de 30-30 pour toute l'équipe. Ensuite, on attaque avec le mercredi. Encore une fois, J-3 par rapport au match et c'est exactement pareil que pour le programme précédent. Un travail de jeu réduit, un travail de tactique et de technique et du spécifique au poste. J-2, nous sommes sur le jeudi. Donc là, il y a plusieurs options. Soit les joueurs vont partir sur une séance légère comme dans le programme précédent, soit les joueurs vont partir sur un travail de puissance un peu plus poussé pour les joueurs qui en redemandent, pour des joueurs qui sont en manque de rythme. Mais en tout cas, pour les titulaires, ça reste toujours la même chose, séance assez légère. Et enfin, pour le vendredi, c'est exactement pareil que pour les programmes précédents. On est sur un travail de réactivité, d'appui, de vivacité et enfin un travail de vitesse sur les petits périmètres, changement de direction, etc. Et aussi un travail de statodynamique en salle de sport pour les plus demandeurs. Le match est le samedi. Tous les joueurs doivent faire ce qu'on appelle un travail de récupération en balnéothérapie. Donc on va être sur du bain chaud, bain froid et un travail de massage. En général, dans tous les stades de Ligue 1, les joueurs ont ça dans les vestiaires, en général pour l'équipe qui reçoit. Mais ils peuvent faire ça directement en rentrant lors de leur déplacement ou sinon les kinés peuvent mettre en place tout le matériel nécessaire sachant que c'est un club professionnel. Maintenant, juste après le match, le lendemain, alors soit c'est une séance de repos total avec encore une fois de la récupération, bain chaud, bain froid, étirement et massage, ou sinon on va être sur une séance de musculation haut du corps et bas du corps plus des massages. On passe à la séance du lundi. Donc là le lundi on est sur qu'une seule séance. Encore une fois le matin c'est étirement, bain chaud, bain froid, sauna, hammam et l'après-midi ou carrément juste après la séance on peut être sur de la musculation haut du corps, proprioception et encore une fois un travail de gainage. Alors là le mardi on est en général sur 2 séances. Encore une fois toujours un travail de hammam, sauna, cryothérapie plus étirement juste à faire avant l'entraînement ou après, tout dépend des préférences des joueurs. Et ensuite, on est sur une séance avec le club le matin et l'après-midi, on est sur de la musculation haut du corps, proprioception ou musculation bas du corps avec de la méthode bulgare ou encore de la force ou un programme de vitesse. Tout dépend de la planification qu'ont les joueurs professionnels. Le mercredi, on est sur, encore une fois, étirement et récupération et on est sur 2 séances. Le matin, c'est club et l'après-midi, c'est musculation haut du corps et réactivité. Donc, on peut être sur un travail, par exemple, avec des charges très légères et une exécution hyper rapide. Là, on se rapproche du match, donc en général, les joueurs ont qu'une seule séance ou s'ils en mettent 2, on va être sur de la musculation seulement haut du corps avec de la proprioception. Vendredi, donc c'est veille de match, on est sur qu'une seule séance. Soit les joueurs vont faire leur statodynamique ou leur réactivité en club, ou sinon ils vont faire un travail supplémentaire à leur maison. Et encore une fois, c'est selon les besoins et les demandes des joueurs. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, la team NE, et attention, je ne dis pas qu'il faut que tu suives à la lettre ce type de programme. Je te dis juste que il faut que tu t'en inspires, car eux, ils ont des encadrants, ils sont bien cadrés, ils ont des infrastructures extraordinaires, parce que voilà, c'est leur métier. Ce sont des footballeurs professionnels, mais je voulais absolument te sensibiliser sur la valeur travail, sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il faut travailler pour réussir au haut niveau et que tu puisses prendre conscience que ces mecs-là travaillent 7 jours sur 7 et que toute leur vie est orientée par rapport à leur performance sur le terrain. À présent, la team NE, je compte sur vous pour le petit like, pour le commentaire qui fait toujours plaisir, pour le référencement et ça nous aide beaucoup. Et à présent, la team, avec notre ami R2D2, on vous laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.